vous ai dit tout à l'heure, créer le niveau de Malchut chez Hachem, est-ce que maintenant ça a l'air si bizarre que ça? Non, ça n'a plus l'air si bizarre. Parce qu'en vérité, c'est pas le pshat de créer Malchut chez Hachem. Lui, Hachem, il a tous les autres niveaux. Mais le Malchut, c'est le seul niveau qui est lié avec nous. Donc on doit lui donner envie de nous bouger. Parce que lui, il a plein d'autres niveaux. Lui, il n'a pas que ça à faire de gérer le monde. Et maintenant, c'est pour ça que je vais vous ramener juste le langage. Le langage. Alors, le rabbi le ramène, mais en vérité, c'est un langage qui est très connu en Chassidut. Parce qu'en vérité, comme ça, il dit comme ça. Ve'amshach at malchut, shebechol Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que le monde, il a été créé le 25 Elul. Un an plus tard, en vérité, déjà dès la création de l'homme, l'homme, il a déjà commencé à faire son travail. Le monde a été créé, comme il y a marqué, Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé par la gentillesse. C'est quoi par la gentillesse? Gratis. D'abord, je crée le monde gratis. Je crée le besoin. Une fois que vous voulez y rester, une fois que, oh non, ça se fait pas, etc., là, vous êtes obligé de travailler. Ok? Mais d'abord, je vous donne le besoin, je vous donne le téléphone. Ah, mais il me faut une puce. Il faut que j'aille travailler pour trouver la puce. Mais si je n'avais pas de téléphone, je n'ai pas besoin de puce. Donc d'abord, je crée le besoin. Ok, gratis. Je te donne un téléphone gratis. Maintenant, nous travaillons. En tout cas, regardez ce qu'il y a marqué. Donc la descente, la création du niveau de Malchut qui est à chaque Rosh Hashanah, qui a commencé la première fois le 25 Elul, 6 jours plus tard, le Pura al Tishri. Ce niveau-là, Irak al-Shana Achat. Une seule année. Dieu, il prend un mandat, il est d'accord de se prendre la tête, il est d'accord de descendre à notre niveau. Un an. Et la tombée de Rosh Hashanah, à la nuit tombée. Elle retourne à sa source, Malchut. Malchut retourne à sa source. C'est bon, je suis sorti de chez moi, j'avais un appartement, je suis sorti de chez moi, je suis parti à l'Élysée. C'est bon, le monde était d'un an. Merci, au revoir, Shalom à Israël. Le petit, lui, il veut rester. Je veux rester, président, c'est sympathique. Mais lui, il y a son yacht qui l'attend, il y a son business qui l'attend, il y a plein de choses qui l'attendent. Il a fait ça contre cœur. Bon, pendant un an, les maires, ils m'ont noté, ils m'ont certifié qu'ils allaient m'écouter. Je ne sais pas moi s'ils veulent encore. C'est bon, j'ai pris mon mandat pour un an. Donc si on ne renouvelle pas... Et la Shali Avasiluk. Maintenant, lorsque le niveau de Malchut, donc lorsque Hachem, l'intérêt d'Hachem pour le monde, il s'éloigne, il rajoute une minute à Malchut. C'est seulement dans la partie volonté de Malchut. Et c'est pour ça qu'il donne l'exemple de Dogmat Adam Shosé Melacha Shouayer Verapé Yadayim Ben Notan Ognisé. À l'exemple de quelqu'un qui fait un travail lorsqu'il est fatigué. Il est là physiquement, mais il a envie de rien. Il a envie de rien. C'est le même point avec Akadosh Baruch Hu, depuis demain soir jusqu'au lendemain matin, quand ça, le chauffard. Donc depuis l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'au lendemain, Akadosh Baruch Hu, c'est bon. Il a pris sa couronne, il a dit, voilà ma couronne. Shalom à Israël. Il s'en va. Il y a un seul moment où nous devons rentrer en jeu. Donc nous on rentre en jeu déjà depuis la veille de Rosh Hashanah. Mais le moment clé où nous rentrons en jeu, c'est au moment du chauffard. Et c'est pour cela que le chauffard n'est pas tellement une prière en elle-même. C'est un son. C'est un couronnement. À ce moment-là, on couronne Akadosh Baruch Hu. À ce son-là, comme le Rambam dit, ça existe. Le son du chauffard, il a une particularité. Ça existe d'entendre le chauffard et pas trembler. À ce moment-là, on va être déstabilisé totalement. À Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. En od milvado. C'est toi, le roi. Et ça, c'est la Nekuda de Rosh Hashanah. Par conséquent, bien évidemment, il juge. Bien évidemment, il faut faire tchouva. Parce que le roi, lui, va dire, attention, vous vous moquez de moi, vous voulez que je sois le roi, mais l'année dernière, je vous ai fait une halakha et vous n'avez pas fait. Oui, on fait tchouva, non, l'année dernière, on avait une bonne volonté, mais cette année, c'est bon. Donc, on va se débrouiller.
on va faire tchouva, on va avancer. Mais le mouvement, la nekuda, là où on va, quel est le but recherché? Il n'y a qu'un mouvement à Rosh Hashanah. On prend sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Dernier point. Au moment du couronnement. Au moment du couronnement. Je crois que c'est les deux N, hein? Ouais. Au moment du couronnement. Est-ce que le roi donne des lois? Le jour du couronnement, est-ce qu'il donne des lois? Pas le journal, non. Bravo. Qu'est-ce qu'il donne? Quand est-ce qu'il donne les lois? Plus tard, le lendemain, le surlendemain. Donc le mouvement du couronnement, c'est quoi? Un seul mouvement. Non, un seul mouvement. Se mettre par terre, s'écraser totalement, du plus grand ministre jusqu'au dernier. On s'allonge, on s'écrase totalement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où ça arrive, l'autorité du roi ne touche qu'à mon existence. Donc qu'est-ce qui se passe? Je dois m'écraser, mon existence, je dois l'écraser. Mais je ne pense pas tant à telle halakha, à telle mitzvah, à telle chose. Ça va arriver un peu plus tard, un peu pendant la Seit Teshuvah, pendant Kippour, pendant Sukkot, Simchat Torah, et après pendant l'année. Ici, il y a un seul mouvement. Il n'est pas en train de légiférer là. Aujourd'hui, le roi, il veut juste vérifier un point. C'est qui le roi? Est-ce que c'est ma télé le roi? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est mes impôts? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi le roi? Est-ce que moi je vais aller selon mes envies pendant l'année? C'est qui le roi? Donc on ne va pas tellement rentrer dans des mitzvot particulières. Je n'ai pas allumé les bougies les 3 minutes avant. On ne va pas rentrer dans tous les détails. La nekuda ici, ce n'est pas les détails, puisque la législation, elle vient le lendemain. Le lendemain, le roi il commence à donner des halachot. Là, le jour même du couronnement, c'est quoi? Il veut voir une seule chose, le roi. C'est qui que vous avez pris sur vous. Et ça, c'est The Nekuda de Rosh Hashanah. Razak. Bon. Il y a des questions? Oui, au moment du chevauchement, alors à quoi il faut penser? Imaginons maintenant que vous avez un moment absolument important dans votre vie. Que ce soit un grand contrat, que ce soit un truc absolument. Comment vous tremblez? C'est un truc, c'est vos 30 prochaines années se décident maintenant. Comment vous êtes à ce moment-là? Que angoissé? Vous avez tout votre corps qui... Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous touche absolument, profondément et sur la longueur. Très bien. Imaginez maintenant que vous êtes en face d'un roi, qu'à n'importe quel instant, il fait la tête. Donc c'est même pas sur les 30 années, c'est sur mon existence totale. Nous devons accepter Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, à ce même niveau. C'est très dur, mais ça travaille. Ça travaille, c'est... Comme il me disait à San Diego, c'est un ami, il me disait des fois il y a des étudiants, pour eux Rosh Hashanah c'est juste, à l'époque ma grand-mère elle me faisait mes crêpes lach, les knek lach. Ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah pour nous c'est pas ni la Kaïda, ni le truc, ni rien du tout. C'est ça. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, le minag des chassidim, surtout en vérité, je pense que c'est tous les bénis Israël comme ça, mais le minag des chassidim on fait attention pas plus, en tout cas c'est clair, de lire le Teilim. Pourquoi on devrait étudier Rosh Hashanah? Non, on n'étudie pas tant que ça. On va faire le Chitat, le Rambam, on va faire les shiurim qu'on a besoin d'étudier. Mais l'essentiel va être quoi? Lire le Teilim. Quel est le livre le moins excitant de toute la Torah entière? C'est Teilim. Surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas la traduction. Quand on connaît la traduction encore, c'est pas mal. Mais si on lit brut de béton le Teilim, c'est la chose la moins excitante. Et pourquoi on le fait? Parce qu'en vérité, c'est ça le truc. Je veux recevoir la totalité. Je rentre ni mon intelligence, ni mes envies, ni ce que j'aime pas. Rien. Je suis pas là.
je suis écrasé, j'ai plus rien, j'existe plus. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce qu'il faut y arriver, parce qu'on n'a pas l'habitude, comme je disais la semaine dernière, je disais, les Marocains, eux, ils ont réussi à être beaucoup dans la Torah. Moi, je dis que peut-être c'est apparenté, quelque part, peut-être, je ne suis pas sûr, le fait qu'ils ont toujours eu des rois, des vrais rois chez eux. Pas des vrais rois parce que c'était des grands rois ou autres, mais que le système est totalement monarchique. Alors, dans les autres pays arabes, c'était des présidents qui se faisaient passer pour des rois. Là-bas, c'est vraiment le roi. Et les Marocains, même les Arabes marocains, ils considèrent le roi comme le roi, quoi. C'est comme on aurait pu. Voilà. Et donc peut-être que quelque part, ils savent ça veut dire quoi. En tout cas, dans leurs fondamentaux, ils savent peut-être ça veut dire quoi, ce principe-là d'être totalement inférieur ou dépendant d'une autorité. Alors que, et nous en France par exemple, c'était tout le contraire. On a jeté les rois. On a aboli la monarchie. C'est-à-dire, au contraire, c'est contestataire. Donc au final, ça veut dire que nous, on n'est pas aussi apte qu'on aurait voulu. Mais en tout cas, ça c'est le mouvement. C'est pas mal aujourd'hui. Ah, Zach,